Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 choses généralement qu'un ex attend le plus pour te recontacter. Je ne les ai pas inventées, t'imagines bien que je le sais par le fruit de mon expérience, à travers les coachings personnalisés que j'ai depuis maintenant plus de 10 ans. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait généralement 3 choses essentielles que les ex, dans leur généralité, attendaient pour être en mesure de revenir vers toi d'une certaine façon, de reprendre le contact à leur initiative. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail gratuit dans lequel je t'ai recensé une checklist de 14 interdits pour t'éviter tous les faux pas. Très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé cette vidéo, il te suffira d'aller en dessous dans la description et de cliquer donc sur le lien. Si tu ne me connais pas, que tu me découvres pour la première fois, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse et je suis là pour vraiment donner un maximum de conseils pour faire en sorte que ton ex accepte de revenir avec toi, pour vous redonner une chance du coup et vivre une relation, j'ai envie de dire, encore plus belle que celle que vous avez eue précédemment. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement du coup de t'abonner à ma chaîne qui va forcément t'être utile et à également cliquer sur la petite cloche des notifications très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors quelles sont les 3 choses que ton ex sans doute attend aujourd'hui pour revenir vers toi? Première chose, un changement réel et visible. Il faut que tu comprennes que ton ex aujourd'hui va forcément attendre de toi des changements authentiques et pas des promesses. C'est pour ça que tout ce qui va être de la posture, de je suis capable de, j'ai compris parce que voilà aujourd'hui je suis tellement malheureux, je suis en mesure de te rendre heureux ou heureuse à nouveau, je viens de réaliser, c'est pour ça que là vraiment tu peux me faire confiance, ne sert absolument à rien parce que ce n'est pas convaincant. Si ton ex pense aujourd'hui que c'est parce que tu es en détresse, que tu es en mesure de fournir des efforts, ton ex se dira que c'est donc par intérêt et que le jour où il ou elle acceptera de te redonner une chance, eh bien finalement, tu risques de redevenir comme tu étais quand il ou elle t'a laissé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que moi j'appelle des changements authentiques, c'est finalement des changements qui sont jamais verbaux, mais plutôt dans tes comportements. Il faut qu'à travers ta communication, à travers ce que les gens peuvent dire, à travers les réseaux sociaux, la famille que vous avez pu avoir en commun, les anciens beaux-parents, beaux-frères, les cousins, ces gens-là sont en mesure vraiment de parler de toi en exprimant qu'il y a un changement qui a opéré. Il y en a aussi qui se servent parfois des enfants, parce que c'est sincère, heureusement. C'est ce que je dis tout le temps, de toute façon, des changements authentiques, il ne faut pas rêver. S'ils ne sont pas faits de manière sincère, ça ne marche pas. Ça se ressent et du coup, vous n'êtes pas crédible. Mais moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des enfants en commun, donc des gens que j'accompagne dans leur reconquête, où les enfants d'eux-mêmes témoignent en expliquant par exemple à la maman, mais tu sais que papa ce week-end on a fait ça, c'était génial, pour la première fois il n'était pas du tout sur le téléphone, il s'est vraiment occupé de nous, qu'est-ce qu'on a rigolé, voilà, bref, des choses qui permettent du coup Alex de se rendre compte que tes changements sont sincères, authentiques et donc profonds. Pourquoi profond? Parce que si tes changements ne sont pas profonds, dans la tête de ton ex, ils seront éphémères et donc tu redeviendras qui t'étais avant. Et il y a ce dicton qui fait très mal malheureusement, qui est chasse le naturel, il revient au galop, qui n'est pas fait pour t'aider dans une reconquête amoureuse. Donc il faut vraiment lutter contre ça. Dis-toi que je le vois dans tous mes coachings, une reconquête amoureuse qui passe par cette étape et réussit à prouver à l'ex que les changements étaient sincères et profonds, on a fait 80% du job, pour ne pas dire 90%. Deuxième point, de l'espace et du temps. Il faut comprendre que ton ex a besoin d'espace et de temps et ton ex va avoir besoin de se recentrer sur lui ou sur elle. Ton ex va avoir besoin aussi parfois de ressentir le manque. Non pas du coup que tu mettes en place une absence éternelle ou un immense silence radio, c'est pas ça dont je parle. Mais un manque dans le sens où tu n'es pas quelqu'un d'oppressant sur son dos, à questionner tout le temps ou à chercher toujours la discussion ultime par rapport à vous deux, à votre relation passée. Ça vraiment, il faut le mettre de côté, il faut se l'interdire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ton ex peut aussi tout simplement, avant même le fait que tu fasses des efforts ou que tu changes, avoir besoin de temps. Il y a des ex qui ont besoin à un moment donné de se recentrer, qui ont besoin de vivre pour eux, qui ont besoin d'avoir la sensation qu'ils font des choses pour eux, dans leur intérêt, plus pour leur couple, leur vie de famille. Et c'est parce qu'ils passent par ces moments-là qu'ils rechargent les batteries et qu'ils sont en mesure à nouveau de retomber amoureux, entre guillemets, de se rapprocher. Une personne qui va pas bien, une personne qui se sent vidée, une personne qui n'a plus d'énergie ne peut pas palpiter pour personne. Ça marche même pour une maman, avec un amour inconditionnel pour nos petits bouts. Quand on est épuisé, on est au fond du seau, on n'est pas en mesure d'aller câliner. On n'est pas en mesure d'avoir la patience pour les enfants, pour nos enfants, pourtant on les aime. Et c'est
important du coup de comprendre, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi des fois faire pause, il faut savoir se ressourcer. Et bien dans le sentimental, c'est la même chose. Si aujourd'hui tu comprends pas que ton ex a peut-être besoin de ce laps de temps pour aller un peu mieux, pour se revigorer, tu vas te retrouver dans une posture qui ne fonctionnera pas, ça va être une catastrophe. Donc, je le mets au même niveau que les autres. C'est pour moi vraiment aussi important que d'être capable de prouver qu'on a changé. Ce qui pourtant peut paraître beaucoup plus fort, eh bien c'est tout aussi important, c'est accepter de laisser un peu de temps, un peu d'espace à ton ex. Donc tu respectes finalement d'une certaine façon sa décision, tu respectes son espace, tu ne te montres pas intrusif, tu ne te montres pas oppressant ou oppressante et tu te fais confiance sur le fait que le temps joue en votre faveur et non pas contre toi. Le troisième point, hyper important, que je vois vraiment par expérience, qui fonctionne tout le temps, dans tous mes coachings, dans toutes mes reconquêtes amoureuses qui ont fonctionné, c'est d'être en mesure de garder une ouverture sans pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le fait de savoir communiquer sans attente et donc communiquer sans pression. J'ai beaucoup de personnes qui ont toujours du mal avec l'idée d'être juste agréable, bienveillant, drôle, dans une communication qui attend rien derrière. J'ai tout le temps cette angoisse derrière qui ressort. Oui, mais on va être amis. Oui, mais là, je vais la mettre ou le mettre dans une zone de confort dont on ne pourra plus sortir. Oui, mais si je fais ça, du coup, c'est fini. Il ou elle va me prendre pour acquis et il n'y a rien qui avancera. C'est une erreur de penser comme ça. Tant que ton ex aura la sensation que tu l'attends au tournant, que ce que tu fais, c'est parce que tu attends un retour le concernant, que c'est donc intéressé, ou que du coup, comme tu es dans l'attente, tu risques de susciter des discussions que ton ex n'a pas forcément envie d'avoir, voire pas du tout, eh bien, tu n'auras pas de chance d'avoir un ex qui va revenir vers toi. A l'inverse, si tu es dans une communication qui est ouverte, fluide, légère, si tu es vraiment dans cette ouverture sans pression, tu auras un ex qui sera en mesure de revenir vers toi. Tu auras un ex qui sera en mesure de ne pas être effrayé par tes réactions ou par les discussions qui pourraient surgir de ce fait. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que tu n'as pas à avoir peur d'avoir une notion d'amitié entre vous pour le moment ou d'avoir cette notion de bienveillance. Au contraire, ça ne va pas te desservir, ça fera tout l'inverse. J'ai énormément d'ex qui n'ouvrent pas de porte, ne voulaient pas revenir, vont en témoigner après quand les reconquêtes fonctionnent et que moi j'interroge et que je demande. Tu peux lui demander s'il te plaît pourquoi du coup à ce moment-là ça a été compliqué. Tu te souviens sur cette période où tu avais beau aller vers elle, elle ne voulait pas ouvrir de porte et on a des retours hyper intéressants que je te partage sur cette chaîne, c'est fait exprès, où les ex nous le disent. Oui, mais c'est parce que je sentais que voilà, je sais pas, j'étais pas en confiance, j'avais peur que tu me ressors tout encore sur le tapis ou que la discussion elle tourne autour de nous deux ou te redonner une chance. J'avais pas envie, j'étais pas disposée à ce moment-là, c'est pas ce que je voulais. Pourtant des fois voilà, je me disais pourquoi pas échanger avec ou même me radoucir, mais j'avais peur que t'enfonces la porte et que du coup après je te donne le poignet, que tu me prennes le bras. Et je trouve ça hyper révélateur d'avoir des retours comme ça parce que j'en ai eu beaucoup. Parce que c'est bien la preuve qu'en fait, il y a des ex qui seront en mesure de revenir vers vous, mais que souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés. Ils ne se sentent pas à l'aise et du coup, ils préfèrent garder de la distance. Donc, montre-toi ouvert, mais montre-toi finalement dans une atmosphère où vous pouvez échanger de tout sans que derrière il y ait d'attente ou quoi que ce soit comme contrepartie ou que tu puisses donner en tout cas l'illusion à ton ex que il ou elle n'a rien à craindre dans ta présence en dehors d'être en mesure de repasser de bons moments à tes côtés. C'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui dans une reconquête amoureuse, même si ça paraît injuste, les faux pas, ils sont compliqués, il ne faut pas en faire parce que les ex se rappellent beaucoup plus facilement des mauvais pas finalement que des bons. Et donc, ça demande vraiment de faire quasiment un sans faute durant la reconquête amoureuse. Et c'est pour ça que je te mets en complément de cette vidéo une checklist de 14 interdits recensés judicieusement. Je ne les ai pas mis là par hasard, tu verras. Ils ont été sélectionnés, c'est pas fait pour rien. Très simple pour y accéder du coup. Il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de la vidéo. Tu vas voir, le lien est apparent. Tu peux cliquer dessus et tu vas voir que c'est un véritable guide pour éviter les faux pas. Si cette vidéo t'a plu, sa thématique, pense au petit like d'encouragement pour me le faire savoir. J'en ferai d'autres comme ça. Et également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle va vraiment t'aider pour t'amener à faire revenir ton ex auprès de toi. À cliquer sur la cloche des notifications, très pratique également pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour plein d'autres astuces à venir sur cette chaîne YouTube.